frère Abdou Adam, annoncé pour cette année universitaire, être et vivre en tant que famille de Dieu. Et nous avons été introduits dans ce thème lors de la retraite spirituelle qui s'est tenue le 4 octobre dernier. Et l'orateur de cette retraite, le révérend docteur Inès Noël, a souligné plusieurs vérités importantes. Et l'une des vérités que j'ai retenues le premier jour de cette retraite est la suivante. Lorsque l'Église n'est pas famille, la croissance des membres est difficile. Lorsque l'Église n'est pas famille, la croissance des membres est difficile. Et j'avais fait une application directe à l'UACA ce jour-là, en disant, si l'UACA n'est pas famille, la croissance de ses membres sera difficile. Si l'UACA n'est pas famille, la croissance de ses membres sera difficile. Le texte que je vous propose d'étudier avec vous vient renforcer cette affirmation. L'histoire qui nous est rapportée dans ce texte, dans Genèse 4, 1 à 16, souligne que la fraternité est parfois difficile. La fraternité est parfois difficile et qu'elle peut être hantée par la possibilité de la violence et de l'anéantissement. Si les frères peuvent se soutenir et s'épauler, ils peuvent aussi se jalouser jusqu'à s'ignorer, se haïr ou bien s'anéantir. La fraternité n'est pas une donnée, mais elle est une tâche, un travail continuel. C'est un travail continuel. Et je vous propose de mener cette étude de la manière suivante. Premièrement, je ferai des observations sur le texte de Genèse 4, versets 1 à 16. Deuxièmement, je vais porter mon attention sur ce que, de mon point de vue, est vraiment le cœur de ce texte. Et puis, troisièmement, je vais dégager quelques leçons pour nous en tant que famille de Dieu au sein de l'UACA. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous donnes d'être à tes pieds, de nous arracher de nos train-train quotidiens, de nos coups, de nos responsabilités administratives et de nous ressourcer à tes pieds. Nous prions que tu nous parles, que tu disposes le cœur et que, Père et mon Dieu, nous sortions d'ici émondés, remplis, restaurés par la puissance de ta parole. Merci d'être sur mes lèvres. Merci de parler avec simplicité, de m'aider à parler avec simplicité et clarté, afin que chacun de nous puisse comprendre ce que tu peux bien nous communiquer. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc je disais que je vais dans un premier temps faire quelques observations sur le texte que nous avons lu, le texte de Genèse 4, 1 à 16. La première observation que je voudrais faire concerne les articulations de ce texte. Lorsque vous lisez ces 16 versets, vous vous rendez compte que dans les deux premiers versets, l'auteur annonce la naissance de deux fils au premier couple de l'histoire de l'humanité, Abel ou Caïn et Abel. Et du verset 3 au verset 7, l'auteur nous parle des offrandes des deux fils et de l'appréciation que Dieu a sur chacune de ces deux offrandes. Du verset 8 au verset 14, nous voyons là le meurtre perpétré par Caïn sur son frère Abel et la conversation qui s'engage tout de suite entre Dieu et Caïn. Et puis, cette partie se termine par les sentences que Dieu prononce sur Caïn. Et le texte se termine au verset 15 et 16, où Dieu prend des dispositions pour empêcher le cycle infernal de fratricide et fait en sorte que ce qui a été commis par Caïn ne soit pas répété. Ne soit pas répété.
Ça, ce sont les premières observations. La première observation que je voudrais faire sur ce texte. La seconde observation que je fais sur ce texte, c'est qu'il y a des silences et des non-dits dans ce texte. Et ces silences et ces non-dits suscitent des interrogations pour lesquelles on n'a soit pas de réponse du tout, ou des réponses, mais qui restent des conjectures, des spéculations. La première observation à ce niveau-là, c'est au verset 1. Dans le verset 1, on se rend compte que lorsque Ève donne naissance à Caïn, elle donne une étymologie, elle fournit une étymologie au nom de Caïn. Mais ce n'est pas le cas pour Abel. Il n'y a pas d'étymologie. Rien n'est dit sur Abel. On peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que Ève le fait? Est-ce que l'absence d'étymologie du nom d'Abel est du fait d'Ève, ou bien c'est le choix de l'auteur qui nous rapporte ce texte-là, ou cette histoire, ces faits? Pas de réponse. Et au début du verset 3, c'est la deuxième observation dans ce lot d'observations, des silences et des non-dits de ce texte. Au verset 3, au début du verset 3, l'auteur introduit cette seconde articulation de texte de notre péricope par un marqueur de temps qui est assez vague. Il dit « après quelque temps », selon lui second. Après quelque temps. La traduction écuménique de la Bible dit « à la fin de la saison ». Cela correspond à combien de jours? À combien d'années? On le sait. Mais lorsqu'on met cette indication temporelle en rapport avec les versets 14 et 15 du même verset, de notre péricope, et puis de la section qui suit notre péricope, notre texte que nous avons lu à partir du verset 17, lorsqu'on les met en rapport, nous comprenons que l'épisode de Caïn et Abel se déroule à une période de l'histoire où Caïn et Abel n'étaient pas les seuls descendants d'Adam et d'Ève. Puisque dans le verset 14 et 15, Caïn dit « Ma sentence est trop lourde et si je pars d'ici, si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Qui est ce quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a déjà des personnes qui existaient en dehors de Caïn et d'Abel. Et puis, à partir du verset 17, donc dans la deuxième section du chapitre 4, on voit que Caïn se lie une relation avec une femme et il a des enfants, etc. Donc ça veut dire que le fait ou les faits qui nous sont rapportés ici dans ce texte du chapitre 4, versets 1 à 16, se déroulent à un moment donné où il y a un gap historique entre le verset 2 et la suite. Combien de temps? On le sait. Troisième observation que je voudrais faire, c'est l'appréciation que Dieu fait au sujet des offrandes de Caïn et d'Abel. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas accepté favorablement le sacrifice de Caïn? C'est la question qu'on peut se poser. Et il y a là un silence de la Bible. Dans l'histoire d'interprétation de ce texte-là, il y a eu plusieurs propositions de réponse pour combler ce silence. Certaines propositions de réponse soulignent le type de sacrifice. Pour eux, si le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté, c'est bien parce que Dieu préférerait les sacrifices sanglants. Or, Caïn a apporté les sacrifices non sanglants, les sacrifices de la terre. Abel, par contre, est venu avec un animal. Et donc, pour ces personnes, c'est parce qu'il y a une différence dans le type de sacrifice qui ont été offerts par Abel et Caïn. D'autres soulignent qu'il s'agit de dispositions intérieures des frères. Dans ce texte que nous avons lu, il indique que Abel, lui, aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail. Et certains pensent que c'est un indice important qui soulignerait que Abel a été disposé à apporter ce qu'il y a de meilleur dans son troupeau. Et donc c'est une disposition intérieure favorable
vis-à-vis de Dieu, ce qui n'est pas le cas de son frère aîné, et ce qui aurait entraîné le mécontentement de Dieu vis-à-vis du sacrifice de Caïn. D'autres encore pensent qu'il s'agit de la qualité, de la qualité des offrandes. Abel aurait offert des meilleures parts des premiers fruits de son troupeau, alors que Caïn présenta simplement des produits de la terre. Ces différentes propositions de réponse soulignent que les commentateurs veulent forcément suppléer les informations qui ne sont pas données par la Bible. Ce qui est clair dans le texte, c'est que Dieu n'a pas reçu favorablement l'offrande de Caïn. Et le message que Dieu adresse à Caïn par la suite, au verset 6 et 7, met en évidence que Caïn n'a pas agi. Mais il n'y a aucune description de cet agir-là. Aucune description. Une quatrième observation, il est dit au verset 16 que Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et s'installa au pays du Nord, à l'est d'Éden. Cette affirmation, mise en rapport avec la fin du chapitre 3 qui nous dit que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden et que Dieu a placé à l'est du jardin d'Éden des kéroubims et des chérubins et puis une épée flamboyante pour interdire l'accès au chemin de l'arbre de la vie, de la connaissance de la vie, du bien et du mal ou l'arbre de la vie. Alors, lorsqu'on met un rapport avec cette indication, on se rend compte qu'il y a bien un problème, puisque au verset 16 de notre texte, il est dit qu'il s'éloigna de Dieu et s'installa à l'est du jardin d'Éden. On se pose bien la question, est-ce à dire que lorsqu'Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, ils se sont installés juste à côté de l'est du jardin d'Éden, et puis par la suite, Caïn allait beaucoup plus loin à l'est du jardin d'Éden. Une dernière observation, c'est que dans ce texte, à l'exception de l'annonce des naissances, il y a une absence relative des parents d'Adam et Ève dans le texte. L'auteur ne mentionne ni l'opinion, ni les sentiments d'Adam à la suite de la tragédie qui survient dans ce texte. Rien du tout. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi je donne toutes ces observations? Je dis tout cela pour souligner que nous avons en face ici un texte d'une certaine complexité. D'une certaine complexité qui convient d'aborder avec humilité et tact. Il faut donc éviter des affirmations hâtives et des convictions absolues. Et je vais, avec la grâce de Dieu, porter mon attention sur ce qui, à mon sens, de mon point de vue, est le cœur de ce texte. Il s'agit donc des versets 9 et 10. Dans les versets 9 et 10, il est dit ceci. C'est Dieu qui parle. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répond, « Je ne sais pas, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Verset 10. « Qu'as-tu fait ?» reprit-il. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. » Parole du Seigneur. Dans ce verset, Dieu pose deux questions à Caïn. La première est la suivante. Où est Abel, ton frère? Où est Abel, ton frère? Dieu pose la question à Caïn comme s'il ne savait pas ce qui s'était passé. Bien sûr qu'il le sait, puisque Dieu est un être omniscient et omniprésent. Mais par cette question, Dieu est en train de tendre la main à Caïn en lui donnant l'opportunité d'avouer son crime. Dans le même temps, c'est une question rhétorique qui, à mon sens, est porteuse d'une autre interrogation.
Je disais donc, cette question-là, qui est une question rhétorique, à mon sens, est portée d'une autre interrogation. Et l'interrogation est celle-ci. Où es-tu, toi, maintenant que tu as agi ainsi? Où es-tu, toi, maintenant que tu as fait ce que tu voulais faire, ce que tu as fait? La réponse de Caïn à cette première question de Dieu est « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» On pourrait rendre la réponse de Caïn de la façon suivante. « Et pourquoi tu me le demandes? Est-ce que je sais, moi? Suis-je le gardien de mon frère ?» Tout à l'heure, lorsqu'on lisait le texte, il y a une étudiante qui a dit « Il parle mal. » Il parle mal à Dieu comme ça. Oui, Caïn, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il parle mal. Sa bouche fait mal. Et Caïn répond à Dieu sous un ton excédé. Et cette réponse rejette toute responsabilité éthique à l'égard de l'autre. Nous ne sommes pas là pour nous surveiller mutuellement. Nous ne sommes évidemment pas les gardiens les uns et les autres. Manifestement, bien aimés frères et sœurs, Caïn refuse la main tendue de Dieu. Alors Dieu revient à la charge en posant une autre question. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait au verset 10? Et lorsqu'on analyse cette question, on voit qu'elle met en évidence que ce frère Abel est devenu un objet dont on peut faire quelque chose. Le tuer, par exemple. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ce frère? Abel est devenu un objet dont on peut faire quelque chose. Le tuer, par exemple. Et Dieu d'ajouter, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La question qu'on se pose, quelle est la raison d'un tel crime? Et selon la disposition de l'Ancien Testament, ou des textes de l'Ancien Testament, c'est le premier crime de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? La comparaison, la jalousie, la colère. Quand on lit le texte, on se rend compte que Caïn tient son frère responsable de la non-acceptation de son offrande par Dieu. Pour lui, si Dieu n'a pas accepté son offrande, c'est à cause d'Abel. Caïn ne se regarde pas lui-même, il regarde son frère comme la cause de la situation. Bien, mes frères et sœurs, que pouvons-nous apprendre de ce texte en rapport avec le thème liturgique de cette année universitaire? Être et vivre en tant que famille de Dieu. La première leçon que je tire pour nous, bien mes frères et sœurs, c'est que l'histoire de Caïn et d'Abel souligne que depuis l'irruption du péché dans l'humanité, il est possible que tout être humain, dans un contexte d'évaluation, lorsqu'il sent que son travail ou son action est moins apprécié par rapport à l'autre, peut se laisser envahir par des sentiments négatifs qui le poussent à des actions non fraternelles. Je reprends. Ce texte nous montre que depuis l'irruption du péché dans l'humanité, il est possible que tout être humain, dans un contexte d'évaluation, lorsqu'il sent que son travail ou son action est moins appréciée par rapport à l'autre, peut se laisser envahir par des sentiments négatifs qui le poussent à des actions non fraternelles. Si l'évaluation objective, vraie, de Dieu, puisque Dieu sait toutes choses de façon exhaustive, n'a pas empêché Caïn de développer des sentiments négatifs à l'égard de son frère, qui n'avait aucune responsabilité dans cette évaluation, qu'en sera-t-il d'un environnement où ceux qui font l'évaluation sont les humains? Être limité, évaluant la réalité
de manière subjective. Qu'en sera-t-il dans un tel environnement? L'histoire de Caïn et d'Abel nous interpelle sur le fait que les sentiments négatifs à l'égard de l'autre sont souvent tapis à la porte de nos cœurs. Ils n'attendent qu'on les autorise à entrer et à prendre place dans nos cœurs et à nous pousser à l'irréparable. À nous pousser à l'irréparable. Bien, mes frères et sœurs, l'environnement universitaire, l'environnement d'études, l'environnement de recherche peut favoriser ces sentiments négatifs et ces actions négatives. L'environnement universitaire, l'environnement de recherche, l'environnement d'études peut favoriser ces sentiments négatifs et ces actions négatives. Dans le cas de Caïn, ce fut d'abord la comparaison, puis la jalousie, ensuite la colère vis-à-vis de son frère, et puis, pour clore, le meurtre. J'ai envie de poser la question, qu'en est-il de nous, de vous et moi? Qu'est-ce qui peut nous conduire à commettre l'irréparable vis-à-vis du frère, vis-à-vis de la sœur? En nous engageant à être vivre en tant que famille de Dieu au sein de l'UACA, nous prenons l'engagement de refuser l'environnement universitaire de concurrence, de vaine gloire et de rivalité. Nous faisons le choix de refuser un tel environnement. Nous voulons un environnement où la question de Dieu, où est Abel ton frère? Où est Yacouba ton frère? Où est Eliezer ton frère? Où est Ruben ton frère? Où est Anne-Marie ta sœur? Où est Martine ta sœur? Nous voulons un environnement où à cette question, l'on peut répondre joyeusement. Il est là avec moi, à mes côtés. Elle est là avec moi, à mes côtés. Que le Seigneur nous vienne en aide. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous avons fait le choix d'être et de vivre en tant que famille de Dieu au sein de l'UACA. Nous voulons être capables de répondre joyeusement à la question que tu nous poses. Où est ton frère? Où est ta sœur? Nous voulons être capables de dire, il est avec moi. Je le tiens la main. Je marche avec lui. Je marche avec elle. Nous voulons être capables de le dire dans cet environnement universitaire. Nous prions que tu nous aides, Seigneur. Seigneur, donne-nous de garder nos cœurs de tous ces sentiments négatifs, capables d'envahir nos cœurs, nos vies, et nous entraîner, Seigneur, à poser l'irréparable vis-à-vis du frère, qui n'est pas forcément un meurtre physique. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Et aide-nous, Seigneur, au cours de cette année, à construire une fraternité joyeuse et ce que la gloire de Dieu.